Je ne sais pas si vous ressentez cette fraîcheur comme moi je la ressens. En tout cas, je la préfère à la chaleur. Salut à tous, c'est le dernier recap du mois de mars. Le menu est pour le moins varié. Nous reviendrons sur cette information qui a fait l'effet d'un explosif en début de semaine, la mort de Paul-Éric Kingay. Nous parlerons aussi de ces deux soldats qui ont été tués par Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Manu Dibango, un an après sa mort, l'artiste n'a reçu aucun hommage au Cameroun. Nous parlerons aussi de ce concert de l'artiste Petit Pays qui a été annulé dans la ville de Yaoundé. Voilà ce qui constitue cette édition du recap. À tout de suite. C'est une semaine qui a tristement commencé avec l'annonce de la mort du maire de Njombe Penja. À la suite de cette triste nouvelle concernant le décès de Paul-Éric Kingay des suites de Covid-19. La commune de Njombe Penja pleure son maire. Paul-Éric Kingay n'est plus. Cet homme politique est décédé dans la nuit du 21 au 22 mars après quelques jours passés dans une formation sanitaire de Douala où il était en soins intensifs. Sa mort a été un choc pour les populations de sa commune qui se sont rassemblées en masse à son domicile. Je n'ai cessé d'apprendre quand j'étais à tes côtés. L'homme des livres, l'homme du code pénal, article combien, article tal, article. J'étais à l'école à côté de toi, je voulais toujours savoir. Le président du mouvement patriotique pour le Cameroun nouveau ne pourra plus continuer les nombreux combats qu'il a engagés. Moi je suis fini, parce qu'on a lutté sur cet enfant-là des années. On dit qu'on va nous trancher la terre, on dit non, c'est l'enfant qui va arranger la localité. On restait pour attendre. Il devait nous mettre sur le goudron de la gare routière, de la gare régie fréquente, passant par Bonandam jusqu'à Njombe pour arranger la localité de Njombe Penja. Nous sommes finis. La mort qui lui a trouvé des talents, Paul-Éric Kingay s'en est allé à l'âge de 55 ans en laissant des traces indélébiles sur la scène politique camerounaise. C'est la volonté de l'Éternel, c'est le passage obligé pour les uns les autres. Mais nous retenons de lui un homme politique qui a animé la scène politique camerounaise. À ce moment-là, il laisse une double charge, très double charge, parce que Njombe Penja a toutes les épines. On ne sait pas comment faire pour s'en sortir. La secte Boko Haram continue de faire parler d'elle au Cameroun. Deux éléments du régime d'Atchéry Sol-Sol ont été tués dans une attaque en fin de semaine dernière à Soeram, une ville frontalière avec le Nigeria, non loin de Fotokol, dans la région de l'extrême nord. Cette attaque a été menée en même temps côté nigérian dans la ville de Woglo et d'Alari. Selon les sources sur place, les combattants de Boko Haram ont ciblé des bases de la force multinationale mixte. Dans le littoral, la route Douala-Yabassi a été coupée à la suite de l'affrontement d'une buse au niveau de PK37, lieu dit village Mangoulais, après la forte pluie qui s'est abattue le 24 mars 2001. La circulation a été rétablie le lendemain à mi-journée. L'information a été donnée par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui a également annoncé la reprise de la circulation sur la route Babadjou-Bamenda, interrompue le même jour à la suite d'une forte pluie qui a fait céder une partie du tronçon au niveau de Matazeng. La pandémie de coronavirus continue de faire des victimes. Le Cameroun a enregistré 63 décès en une semaine. Ce chiffre a été révélé le 25 mars 2021 au terme de la réunion hebdomadaire d'évaluation de la stratégie nationale de riposte à la pandémie. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, affirme que la courbe épidémiologique grimpe considérablement. Il a annoncé l'acquisition de 400 000 nouveaux tests ces 26 et 27 mars 2021. Pour ce qui est du vaccin, Manaouda Malachi a laissé entendre que le Cameroun n'a encore adopté aucun type pour l'instant. Alors, soyons prudents, lavons-nous les mains et continuons de porter nos masques partout où nous allons.
À présent, en culture, le 24 mars dernier marquait 1 an de la commémoration de la mort de Manu Dibango. Cela fait exactement 1 an que cette icône de la musique camerounaise a été emportée par le coronavirus. Aucune cérémonie d'hommage n'a été organisée par les Camerounais. Écoutez cet extrait de Joseph Onantama, critique d'art. C'est dommage que ce ne soit pas fait. Pour moi, un hommage ne vaut que si il concerne la personne encore en vie. Moi, je pense qu'il faut un colloque. Mais à côté de cette activité de réflexion intellectuelle, il faut comment dire, un aspect qui concerne les témoignages et les témoignages vivants. Je vous fais observer quelqu'un comme Slim Pesin qui a rencontré quand même Manu pour la première fois en 65, vit encore. Et Slim Pesin a travaillé, je vais dire beaucoup de Camerounais ont travaillé avec par la suite, des Camille Bruyant notamment. Sa carrière a été lancée par Slim Pesin. À présent, en culture, le 24 mars dernier marquait 1 an de la commémoration de la mort de Manu Dibango. Coronavirus oblige, le grand concert live de l'artiste Petit Pays et ses 100 visas prévu ce 26 mars au Bukaro Lounge de Yaoundé a été annulé par le préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er. Une décision qui n'a pas du tout été du goût de ses nombreux fans. Il trouve cette décision injuste au vu des multiples concerts qui ont été organisés au Cameroun en cette même période de coronavirus. Le récap, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre édition. N'oublions pas, respectons les mesures barrières. Ciao!